Voilà, et le jeu qui est évidemment déjà disponible. Donc on est parti pour une tier list des sports les plus dangereux au monde. Alors évidemment, il y aura des zones populaires opinion. On considère la moto comme des sports pour savoir pour la tier list, absolument. Alors j'ai pas mis le rallye par exemple. J'ai quand même essayé d'être assez dense. Tu vas voir, j'ai présélectionné une petite liste que je vous affiche tout de suite. Et puis évidemment, on est là pour débattre. Je peux en rajouter simplement pour vous dire que j'ai fait 5 catégories, ce que je considère comme étant quasiment de la folie. Ok, comme discipline sportive. Alors, je n'apparais pas. Hop, voilà. Donc, quasiment de la folie. Donc, vraiment, ça va être tout en haut. On n'est pas obligé de dire le sport le plus dangereux. S'il y en a plusieurs, c'est pas bien grave. On n'est pas procédurier à ce point-là. La deuxième case, ce sera le danger. Ça représente un vrai danger pour l'intégrité physique et mentale des participants. Risqué, ça peut mal tourner. Mesuré, il y a un risque, mais si tu te gères bien, normalement ça se passe pas mal. Et tranquille, au contraire, où on est sur quelque chose sans danger réel. Je vous ai sélectionné plusieurs disciplines et sports. Je vous ai sélectionné la boxe, les courses de caisse à savon, le calcio florentin, le football, le cyclisme, le base jump, l'alpinisme, le football US, le TT Isle of Man comme vraiment une discipline à part entière, le MMA, la F1, le rugby et tout ce qui est ski et snowboard. Titi, c'est le karting d'Olivier Giroud. Quoi ? Non, c'est de la caisse à savon. C'est course de caisse à savon, Lulux. Alors, c'est pas nous qui avons les droits, malheureusement. Et je dois vous avouer que j'ai déjà assisté à une course de caisse à savon, à la fête du cochon de Sebourg, à 10 minutes à peine de Valenciennes. Il y a tous les ans. Je crois que c'est bientôt, d'ailleurs, la fête du cochon. Et c'est vrai que moi, c'est une discipline que je trouve assez marrante, mais quand même, je crois qu'il n'y a pas de frein. Mais enfin, on va pas faire le débat dès maintenant. Attendons un petit peu. Donc, je vous propose qu'on commence, évidemment. Il n'y a rien de dangereux dans la boxe MMA, notre spam. C'est parti. Alors, on commence tout de suite avec la boxe anglaise. Vous placeriez où la boxe anglaise ? Moi, je ne suis pas d'accord avec notre spam. Je trouve que sur la santé physique des combattants, à long terme, il y a un vrai danger. Il y a évidemment les commotions, et on sait que les commotions, ça n'a rien d'anodin. Ça peut causer des troubles cognitifs importants. Et le fait simplement de sucrer les fraises à long terme. Donc pour moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que ce soit tranquille. Pas d'inquiétude, c'est tranquille si tu veux, Bourgada. Donc non, moi, là, notre spam, c'est très bien, hein, on est là pour confronter les idées, mais pour moi, sur la santé, on est... alors évidemment, on pourra faire évoluer au fil du temps. Si jamais, comparativement à d'autres disciplines ou sports, on pourra dire bon, celui-là, il est plus dangereux, finalement, on devrait rehausser un tel. Mais moi, je le mettrai pas en tranquille, je le mettrai pas en folie, parce que quand je vais vous donner des stats, etc., sur d'autres disciplines, on n'est pas pour la folie. Mais je le mettrai, moi, soit en danger, soit en risqué, pour le risque à long terme sur l'intégrité physique, quoi. Vous mettez où ? Exemple Ali, entre autres, bien sûr. Ça dépend des affrontements. Vous parlez niveau pro ? Ah bah oui, on parle sur quelque chose de sérieux. Tu prends 80% des coups, nous dit Sergei Poutine, dans la tête, c'est minimum danger, voire folie. Beaucoup plus knockdown. Le cross est super dangereux et réputé pour faire beaucoup de morts. Ah bah je t'avoue que je n'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé, on pourrait éventuellement le rajouter. Je ne suis pas du tout fermé. Danger large ? Ok, vous êtes plutôt sur danger ? Tu t'es fait péter la gueule, t'es plus jamais allé à ce qui est vénère. Je vous propose, alors moi, vous savez, j'ai un droit supplémentaire, j'ai un petit droit de veto. Je le mettrai pas en folie, je le mettrai pas en tranquille, je le mettrai pas en mesuré, j'hésite entre danger et risqué. Vous faites le vote, vous tranchez, la boxe anglaise. Entre, on peut même, allez, on va mettre danger ou risqué. Danger ou risqué. Le danger étant supérieur au risque. On va mettre 1 minute, un sondage rapide. Danger, pour moi, c'est le plus dangereux. Ok, je comprends. Bradley Dungan. On reste respectueux, évidemment, dans nos débats. Le sport le plus dangereux, pour moi, vraiment, la boxe, c'est haut. Hein. Quand tu vois les vieux boxeurs, il fait pas bon être vieux boxeur en général.
Niveau SCO danger, c'est de la folie. Folie, mais il y a pire. C'est ça, Exo. Pour moi, c'est pas de la folie. C'est entre le danger et le risque. Mais on va voir après, hein. Évidemment, d'autres disciplines. Mais par exemple, non, je vais pas spoiler. Comme le rugby un peu non-flow, j'ai mis le rugby, on en discutera. Mais personnellement, je mets la boxe quand même bien au-dessus du rugby. Parce que le rugby, en fonction des postes, t'as quand même des postes qui sont très protégés, où en gros, évidemment, il y a toujours un risque de commotion, de chaos, etc. Mais c'est difficile, à mon avis, de trouver un boxeur qui a fait en pro beaucoup de combats en vraiment bonne santé. 20 ans après la fin de sa carrière. Des rugbymen, il y en a plein. Il y en a plein. À part, peut-être à cause de l'alcool, mais ça, c'est autre chose. Je rajouterai le rugby et le foot US. On les a mis, Malkel, t'inquiète. On les a mis. Alors, c'est quoi tous les sports ? Il y en a certains que je retiens pas, que tu vois pas. Alors là, pour l'instant, moi, j'ai choisi la boxe anglaise, les courses de caisse à savon, le calcio florentin, je vous en parlerai un peu après, le foot, le cyclisme, le base jump, l'alpinisme, le foot US, le TT Isle of Man, donc vraiment une épreuve spécifique de moto, MMA, F1, rugby et tout ce qui est ski, snowboard, etc. Allez, donc vous avez voté danger à 56%, ça me va très bien. On part sur le danger. On enchaîne avec les courses de caisse à savon. Alors là, j'ai un petit doute, est-ce que c'est dangereux ? Parce que je crois qu'il n'y a pas de frein. Alors attendez, je vais quand même faire des petites recherches complémentaires. Course caisse à savon, est-ce que c'est... Bon, alors on peut probablement instinctivement dire que c'est tranquille. Alors attendez, on va voir quand même. C'est drôle à condition que l'engin soit robuste. Alors attendez, qu'est-ce qu'on me dit là ? Qu'est-ce qu'on me dit ? Aux États-Unis, en Amérique du Sud, les courses de caisse à savon sont une véritable institution. Certaines villes en ont fait l'événement de l'année. Et pourtant, les accidents sont toujours aussi nombreux. Voilà, ça va m'intéresser. T'as pas de frein, je crois, dans une course de caisse à savon. Le BAF, ouais, mais est-ce que c'est du sport ? Autant une course de caisse à savon, je veux bien, mais... Pourquoi je me tape une musique d'enterrement ? Ah oui, d'accord, en fait c'est un truc d'assurance, ils vendent des assurances pour les... Ouais, d'accord, ok, je vois. Course de caisse à savon, je dirais... je sais pas. Je sais pas, parce que le problème c'est que je vais avoir le foot, etc. Et le foot, je pense que je vais mettre tranquille. Je sais pas. Sport de fragile, le foot. Je pense qu'ils doivent être chargés Ah bah oui, ça c'est sûr que t'es beurré comme un petit lu si tu fais une course de caisse à savon et que t'es majeur. Si t'as 14 ans, ça va. On la met où la course de caisse à savon ? En tranquille, non ? Ça m'a pas l'air si risqué que ça. Rugby, il y a des morts. Ouais. Oui, mais oui, c'est vrai. Il y a un petit jeune d'Aurillac qui est mort il y a pas si longtemps. Mais bon, on verra après. Course de caisse à savon. Risqué, mesuré ? Risqué carrément ? Tranquille ? Vous n'êtes pas du tout d'accord. Risqué, mesuré, tranquille. Les petits sondages, on va trancher. Ça va pas être le sport qui va nous intéresser, mais j'arrivais pas à trancher moi-même, quoi. Caisse à savon. Faudrait qu'on fasse un goal, etc. Et avec Sacha, l'ému... on fera une course de caisse à savon, ça pourrait être marrant. Petite course de caisse à savon, peut-être à la fête du cochon de Sebourg. Hein. Comme ça, moi j'ai pas à faire un long déplacement. On est pas mal, risqué, mesuré ou tranquille. Pour la caisse à savon, qu'est-ce que vous mettez ? Doucement, Skull, tout va bien. C'est la fin de semaine, c'est le week-end. Qu'est-ce que vous nous dites ? Je veux bien une étude sur quoi ? Pourtant, les têtes, c'est pour le cerveau l'équivalent d'une bonne droite. Je sais pas à quoi tu fais référence. Rugby, on en parlera, rugby, les gars. Ne faites pas les débats. On peut faire le débat du rugby. On peut avancer le rugby après. Vous arrêtez pas de parler du rugby. On en parlera, si vous voulez, assez vite. Caisse à savon. D'abord, tranchons, s'il vous plaît. Mesuré. Bon, ça part en mesuré. Ça y est, terminé. On va pas en faire des caisses. Le rugby. Alors, on a vraiment des phénomènes de commotion très nombreux. C'est vrai.
On a notamment l'exemple, par exemple, de Jamie Cudmore qui a porté plainte contre l'ASM, son ancien club, Alex Lapendry qui a porté plainte contre son ancien club, un autre joueur canadien, je ne sais plus où il jouait, pas Cudmore, qui expliquait qu'en gros il sucre les fraises. On a pas mal de joueurs qui souffrent de problèmes cognitifs, de dégénérescence en réalité, visiblement liés à la pratique du rugby. Ça c'est vrai. On essaye également au rugby de faire évoluer les règles sur les contacts à la tête, les contacts qu'on pouvait considérer un temps comme accidentels, mais maintenant les joueurs sont poussés à une extrême prudence et en fait un plaquage, un choc à la tête accidentel n'est plus accidentel selon les règles. À partir du moment où tu peux, avec une attitude plus positive, tu peux essayer d'éviter ce contact. Maintenant, ça reste quand même une minorité de participants. Tu prends les ailiers, tu prends beaucoup de postes. C'est vrai, il y a beaucoup de cas, mais qui restent relativement faibles. Après, on a aussi eu des décès de jeunes joueurs à l'entraînement pour des chocs trop rudes. On a eu un drame, je crois, en UNSS Rugby, c'est-à-dire en rugby scolaire, où on a suspendu l'UNSS Rugby pendant quelques mois, parce que je crois qu'il y avait également eu un décès, mais c'était peut-être un problème aussi de formation. Mais la majeure partie des joueurs s'en sortent quand même pas mal. Donc le rugby... risqué que la boxe, plus que le moins risqué, tu veux dire, Sergueï, mais plus que le foot et plus risqué que la course de mini-carte pour moi. C'est en dessous du football américain. Je suis d'accord avec toi, l'oiseau. Je suis d'accord avec toi parce qu'on avait cette idée parfois qu'il suffit de mettre un casque. Alors on va peut-être faire la comparaison juste après avec le foot US. Où est passé le foot US ? C'est ce que je me dis. Ah, il est là. On va le faire juste dans la foulée peut-être, le foot US. Moi, je dirais mesurer quand même le rugby en gros. Entre mesurer et risquer, je sais pas trop. Je sais pas trop où le mettre, le rugby. C'est à mes yeux beaucoup moins dangereux que la boxe, parce qu'il y a cette idée que la boxe, si t'es en pro, eh bien l'immense majorité des combattants, eh bien ça présente quand même un danger sérieux pour leur santé à moyen terme. Au rugby, il y a des accidents qui sont fréquents, mais qui ne sont pas, à mes yeux, non plus la norme. Après, je ne sais pas s'il y a des papas ou des mamans dans le chat. Est-ce que parmi les sports qu'on vient de citer, c'est un bon indicateur, est-ce que vous ne voudriez pas inscrire votre enfant à cette discipline à cause des dangers et des risques ? Allez, on va mettre risqué pour le rugby si vous voulez. Vous êtes plutôt là-dessus. Est-ce que là, par exemple, boxe, rugby ou caisse à savon, il y en a un où vous dites à votre enfant ou votre enfant potentiel, vous l'inscrivez pas. Vous l'inscrivez pas. Il est où le MotoGP ? En fait, je l'ai mis dans Titi Isle of Man, si tu veux, Alex. Et après, pour moi, c'était plus les sports automobiles, que ce soit moto et F1. J'ai fait une case commune. Il y a le hockey sur glace ? Non, je l'ai pas mis. Bon, moi, perso, j'ai des petites filles, mais je les inscrirais pas à la boxe. Elles auraient le droit de faire une course de caisse à savon à la fête aux cochons de Sebourg. Et rugby, honnêtement, j'ai un doute. Avec les commotions, etc., je suis pas sûr que ça me réjouirait. Pour l'instant, le classement, il me va. Mais c'est beaucoup plus bas, Skull, la caisse à savon. Pour l'instant, mettre boxe, rugby, caisse à savon, pour l'instant, je trouve qu'on est pas mal. Ça vous va pour l'instant ? On enchaîne ? On en a encore, il y a le temps. Moi, pour l'instant, je trouve que entre mesurer et tranquille, caisse à savon, risqué pour le rugby, pourquoi pas, et danger pour la boxe, ça me va. Le foot, va y avoir un problème. C'est pas grave, on bougera au fur et à mesure. Sport suivant, foot US. Foot US, alors là, vous savez, je vais regarder s'il n'y a pas une petite étude à voir. Foot US, risque, il me faut des stats, il me faut quelque chose. Chiffres et statistiques, voilà, ça m'intéresse. En termes de blessures, en termes de décès, qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce que je vois ? Le football américain est un sport très populaire aux États-Unis, mais l'un des plus dangereux. Les joueurs sont souvent exposés à des chocs violents qui peuvent entraîner des blessures graves, voire la mort. En 2016, une étude a révélé était responsable de la mort de 110 joueurs aux États-Unis. De quoi ? Depuis le début, depuis l'existence du football américain ?
Le rugby, bah tiens, est un autre sport dangereux qui peut entraîner des blessures graves, voire la mort. Les joueurs sont souvent... En 2017, une étude avait révélé que le rugby était responsable de la mort de 26 joueurs en France. Oui, mais c'est pas dans le courant de l'année 2017, c'est en tout. Il n'y a pas eu 26 morts en rugby, à part s'il y a eu un accident de bus, mais faut pas exagérer. Néanmoins, moi je suis d'accord que le foot US est au-dessus du rugby, très clairement. Les commotions sont plus nombreuses parce qu'à la fois, en fait, le problème c'est que les joueurs se sentant protégés, se croyant protégés, les impacts vont être encore plus forts. Et en plus, la tête va rebondir à l'intérieur, va cogner contre le casque. Donc, c'est évidemment plus dangereux que le rugby. Après, est-ce que c'est aussi dangereux que la boxe ? Ça, je sais pas. Est-ce que c'est aussi dangereux que la boxe ou est-ce que simplement on pourrait pas avoir, je sais pas. Folie, moi je suis pas d'accord. Quelqu'un a mis folie ? Alors attendez, on va voir les réponses. Ah, top que t'aies reçu les Free Duffman. Bah, généralement, il y a une semaine max, hein, on va pas se cacher. Football américain, le nombre de commotions cérébrales. Pour moi, c'est au-dessus du rugby. Ça, c'est clair. Risqué, il y a eu quelque chose il y a pas longtemps. Durée moyenne de la carrière d'un joueur. 3 ans, je crois, c'est vrai, Chipper Chip ? Pour des raisons physiques ? L'armure donne un sentiment de sécurité et contrairement au rugby, a beaucoup moins de règles de plaquage. Absolument, Lucien Beer. Ça dépend ce que tu appelles dangereux. Bah, les gars, pour moi, quelque chose de dangereux, c'est qui représente un risque certain pour la santé du pratiquant. Voilà. Ça me va. Risque certain. Alors que risqué, ça peut présenter un risque. Au-dessus du rugby, mais moins que la boxe. Go monter la boxe. Avec plaisir, Lulux. Alors, qu'est-ce que vous pensez ? Vous me dites. Si on fait ça. Parce que moi, dans ma catégorisation, si je devais donner un ordre, je donnerais cet ordre-là. En fait, je mettrais la boxe au-dessus du foot US, le foot US au-dessus du rugby et le rugby au-dessus des courses de caisse à savon. Et en réalité, caisse à savon, ça m'a l'air tranquille. Ah, c'est pareil pour les députés, hein, The Musician Beer, et pourtant, c'est pas ce qu'il y a de plus... C'est pas ce qu'il y a de plus risqué. Lucien Beer qui nous disait si tu as plus de 1 an d'ancienneté en NFL, tu peux prétendre au statut de retraité de la NFL. J'ai fait du rugby pendant 20 ans, du base jump, parachutisme. Ah bah d'accord, on a Beer Griles là dans le chat. Moniteur de plongée adorant les requins. Très bizarre. Tu as moins de risques de blessure mais plus de risques de mort. Foot US au-dessus de boxe. Alors attendez. Vous voulez mettre rugby quand même au risqué, nous dit GC Place. Donc on peut faire ça. Ou ça quoi. Ça, vous préférez cet ordre-là ? On peut partir là-dessus. Foot US, c'est vrai que dans danger, tu le mets haut. Il y a aussi énormément de commotion cérébrale. Rugby en risqué. Caisse à savon, tranquille. Bon, allez, on part là-dessus. Ok, maintenant, je ne sais pas si vous connaissez. Je vais vous parler du... on pourra faire évoluer. Du calcio florentin. C'est une discipline peut-être assez méconnue, mais vous allez voir, en gros, c'est un sport de ballon et de bagarre. Je vous montre. Chaque équipe comporte 27 joueurs composés de 4 gardiens, 3 défenseurs, 5 milieux et 15 avant les combattants. Donc déjà, là on se bat à main nue. D'accord ? C'est du bare knuckle. J'ai pas mis bare knuckle parce que j'aime pas cette discipline. Mais là, vous voyez en tout cas... Les combattants. À main nue. Comme il n'y a pas de remplacement possible, si un joueur est blessé et quitte le terrain, cela fait un joueur de moins pour l'équipe. ça me régale. ça me régale. Les mecs sont en train de se cogner à main nue tout autour. Pas de très peinard. Possible. Et t'as la petite civière. Attendez, on est en train de sortir monsieur Jean-Pierre là. Monsieur Jean-Pierre, il voit des étoiles. Un joueur est blessé et quitte le terrain. Cela fait un joueur de moins pour l'équipe. Les règles sont simples. Les seules à retenir sont qu'il est interdit d'attaquer un joueur à 2 contre 1
et il est interdit d'attaquer par derrière. L'arbitre est chargé de faire respecter l'ordre avec l'aide de 6 assistants munis d'un chapeau à plumes. Et hors du terrain, il y a le maestro di campo qui lance la compétition et peut arrêter une partie à tout moment si cela dégénère. Le but du jeu est de marquer le plus de buts ou cachats possible pendant les 50 minutes que dure une partie. Pour cela, il suffit d'envoyer la balle au fond des filets qui se trouvent en face sur toute la largeur du terrain. La particularité est que si un joueur rate son tir et que la balle passe au-dessus de la cage, ça donne un demi-point à l'équipe adverse. The players are divided in lines. First lines have to fight to open breaks, and then the people from behind run quickly, as fast as they can, and to get close to the goal and shoot. Alors là, je suis un peu embêté parce que, alors déjà, pour moi, c'est la définition du sport de repris de justice. Enfin, tu vois, c'est des gladiateurs plus ou moins modernes à qui, vas-y, tabasse le monsieur en face et t'auras la liberté. Donc, pour moi, c'est quasiment la définition de folie. Vraiment, là, c'est quelque chose de complètement timbré. Donc, tu te bats à main nue en première ligne. Ok, donc en fait c'est du rugby en fédéral, quoi. T'as un demi-point, t'as un arbitre avec un chapeau à plumes. Pour moi, on est dans la définition de la folie. Après, est-ce qu'il y a autant de danger que ça ? Je vais regarder s'il y a déjà eu des morts. On va regarder. Mort, Calcio, Florentin. S'il y a déjà eu des morts, le décès de l'international. Mais ça c'est. Ah, mais non, d'accord, ok, ça c'est autre chose. Visiblement. Ah oui, mais non, évidemment, il parle de Astori, mais ça n'a rien à voir. Donc, est-ce que on est sur de la folie, ça c'est très clair, mais est-ce qu'on est vraiment sur un danger extrêmement élevé ? Regarde des vidéos de choc de foot US. Ouais, le problème, l'oiseau, c'est que en foot US, ce serait en gros des highlights des coups les plus dangereux, tu vois, des chocs qui sont comme des chocs de voiture. Mais il se passe des matchs où ça va. Calcio Florentin, l'histoire est de cogner à main nue l'adversaire et on a mis un ballon au milieu pour que ça serve un peu de prétexte. Donc on a un réel danger, très bien dit je trouve, de Trog, qui a un réel danger de blessure, mais moins de morts. Alors, est-ce qu'on est sur de la folie ou du danger ? Au moins, il y a des règles, MT Bakou. Oui, il y a des règles. Il faut se battre à main nue et marquer un but en lançant le ballon derrière le camp adverse. Est-ce qu'on est sur de la folie ? Est-ce qu'on est sur du danger ? J'ai du mal à trancher. Folie ? Allez, on va faire un petit sondage d'1 minute. Sacha, je t'ai envoyé un petit message. Alors, donc on a le Calcio Florentin. Folie ou danger ? On pourra faire évoluer si on n'est pas d'accord, etc. Après, s'il y a besoin comparativement aux autres sports qui arrivent, et je peux vous dire qu'il y en a des sérieux. Alpinisme, c'est tellement plus fou que ce sport de débilité, c'est pas mal, hein, Lulux. Ah, merci Sacha. Ok, donc on va faire quelque chose, je vous propose. Le meilleur contributeur dans le chat, celui qui donnera les avis, les deux meilleurs. Attends, parce que j'ai vu qu'il y avait de quoi faire. Ah non, une clé. Pour le jeu, Titi Isle of Man, Ride on the Edge 3. Donc ça veut dire, je ne vais pas vous traduire, hein, Titi, je pensais que c'était Time Trial, moi, de base, mais en fait, c'est pas ça. Eh bien, le meilleur contributeur gagne un jeu. Une clé du jeu. Ça vous va ? Comme ça vous motive à être encore plus pertinent. Donc, est-ce qu'on est sur le danger ou est-ce qu'on est sur la folie ? Allez, je vais voter danger avec vous parce que, comme ça, je peux mettre autre chose en 1. Allez, va pour danger, on bougera évidemment si besoin. Salut Somat, bien reçu la Wonderbox, magnifique transition, Fabulous. Puisque demain à partir de 18h30, vous aurez le quiz sur l'actualité sportive pour gagner des free bets, des Wonderbox et peut-être autre chose, on essaiera de vous négocier quelque chose d'autre. Pour être sur le terrain, il faut être fou. Alors, fou complètement con. Je pencherai pour la connerie, moi. Mais après, la limite entre la folie, le génie, la connerie est parfois ténue. Pour moi, c'est comme la boxe, voire pire. Les mecs se tapent à main nue. Alors, je suis d'accord, Ronde. Je suis d'accord, mais pour moi, il y a quand même davantage de répétitions de coups
en boxe, parce que les mecs s'entraînent toute l'année, combattent toute l'année, alors que le calcio florentin, le mec, le reste de l'année, boivent des coups. Et même, à mon avis, même le jour des compétitions, boivent des coups. En donnent, mais en boivent beaucoup. Ou aiment la bagarre. Oui, on va dire ça. Bon, maintenant on a Titi Isle of Man. Alors je vous ai dit évidemment, on fait cette tier list notamment à l'occasion de la sortie du jeu Tourist Trophy Isle of Man Ride on the Edge 3. Alors, comme pour vous parler un petit peu de cette discipline, c'est 60 km. Bon, alors là, pour l'instant, vous venir 60 km à moto, bon, écoute, voilà, c'est moins dangereux qu'un marathon. 264 virages. Ok, 264 virages. Ça fait un virage tous les quelques mètres, hectomètres. Et 216 km/h de moyenne. Bien sûr, on salue Nikon, l'éditeur, bien sûr. Qui n'édite pas que ça d'ailleurs, je crois qu'ils éditent des sports dont on parlera un petit peu après. Donc là, je ne sais pas si vous avez pris toutes les infos. On a dit 60 km, on a dit 264 virages, mais on a surtout dit 216 km/h de moyenne. 216 km/h de moyenne. Déjà, avec mon Nissan Qashqai noir, quand je fais Paris-Valenciennes, de temps en temps, il m'arrive de rouler à 131, la limite c'est 130. Je me prends pour un fou. Mais rouler pendant 60 km, avec 64 virages à 216 km/h, là, vous allez vous dire, c'est un peu un truc de zinzin. Alors attendez, parce que là, j'ai de la documentation. Et je peux vous dire que niveau folie, alors déjà, j'ai dû sélectionner les images que je vais vous montrer. Parce que évidemment, on n'est pas là pour se foutre le cafard. Donc je vais vous montrer par exemple une chute mythique de cette discipline qui n'a pas causé grand dommage à celui qui est tombé, Connor Cummins donc, en 2010. Regardez un peu à quoi ça ressemble. But again, I felt like I was closing in and I was closing the gap. I was closing the gap, donc il était en train de réduire l'écart. Il va bien. C'est pour ça que je le montre, hein. On n'est pas là pour foutre le cafard. Je vais vous montrer autre chose. Et je suis pas sûr qu'on ait besoin d'un sondage. Donc une chute, ok. T'as peur. Ça me va. Maintenant, si on clique sur Titi Isle of Man, Wikipédia, ce que j'ai fait. Alors Wikipédia, certes, c'est pas la meilleure source, d'accord, c'est une encyclopédie participative. Très bien. Je lis, comme tout le monde, comme tout à chacun, n'étant pas un spécialiste des sports automobiles. Ok, c'est fondé en 1904, blablabla, très bien. Je regarde les records, un petit peu horaires, tout va bien, pas de problème. Et là, je tombe sur la case adaptation évidemment jeu vidéo, l'excellent Isle of Man de Ride on the Edge, mais qui est moins bien que le 3, évidemment. Je tombe accident récent en course. Bon, là je me dis, bon, c'est tristoun quand même, 2007, 2015, 2017, ça s'accélère. Et je me dis, tiens, on va regarder ce qui s'est passé en 2022. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022 ? 1er juin. Donc il commence à faire beau, etc. 1er juin, le pilote gallois Marc Purslow, âgé de 29 ans, décède lors des qualifications moto. Bon. 4 juin. César Chanal, pilote d'un équipage de sidecar, se tue. Bon. 7 juin 2022, Davy Morgan, âgé de 52 ans, se tue dans le secteur de la montagne au mile 27 lors du 3e et dernier tour de la course Supersport. Bon. Il participait au Titi depuis 2002. Donc c'est-à-dire que c'est pas le perdreau de l'année. C'est pas Sacha en scout avec beurré comme un petit lu qui s'y met. Non, il y participe depuis 2002. Et il venait prendre le départ de sa 80e course. Très bien. 11 juin, Roger et Bradley Stockton, père et fils, terrible, se tuent, enfin tout est terrible et tragique, mais quand même, là on monte encore, se tuent lors du 2e tour. 26 octobre 2002, le Français Olivier Lavorel, qui avait été victime d'un grave accident en course en juin, décède. Donc, bon, vous me dites ce que vous voulez, comme vous voulez, mais pour moi, on est là. Pour moi, là, au niveau du... je sais même pas s'il y a de débat. Pour moi, quand tu vois, tu vas faire un petit bisou à ta chérie, tu vas faire quoi ? Je vais faire les qualifs moto. Ah ouais, c'est quoi le circuit ? Isle of Man. Enfin, là, on est quand même sur la définition... Enfin,
Est-ce qu'on je vais appeler Thibaut Leplat, pouvons-nous définir la folie ? Là, pour moi, on est sur, tu vois, alors je veux bien, la boxe est dangereux, etc. Le foot US, il y a des commotions. Calcio Florentin, ok, on se croirait dans une cour de prison dans Prison Break au Mexique, d'accord. Là, Isle of Man, 216 km/h, 60 virages, 64 virages, 264 virages, 60 km. Donc en gros, ça veut dire que tu es obligé de tout connaître par cœur, un petit peu comme au bobsleigh, voilà, et tu en as 5 qui meurent en 2022. Donc non, c'est pas possible. C'est pas possible. Avoir lieu en... Non, mais c'est moi quand c'est entre adultes consentants, j'ai pas de problème avec ça. Je suis pour le libre arbitre. Après, est-ce qu'on peut encore parler de libre arbitre quand on parle de folie ? Là est toute la question. Donc moi, je le mets vraiment dans le côté, je sais pas si on peut dire folie, mais dans le côté, quelqu'un disait irrationnel. Tu vois, il faut être constitué peut-être différemment d'un autre pour participer. Donc là, pour moi, je mets folie. Après, les rallyes routiers, c'est beaucoup plus populaire au Royaume-Uni qu'en France. Et mon beau-père, le papa de ma compagne, est ancien pilote de rallye. Maintenant, il est copilote parce que il y a un peu. Et j'ai déjà fait des reconnaissances avec lui. Tu vois, les reconnaissances, etc. Et j'étais ça me bluffait parce qu'ils foncent comme des dératés sur. Il est au Maroc, donc surtout au Maroc. Et ils disent gauche 3, droite 5, c'est pour les vitesses, etc. Mais là, me dire que les mecs vont à 216 km/h de moyenne, folie furieuse. On est bon, personne ne débat, personne ne dit oh tiens, t'abuses un peu, les caisses à savon, etc. Très bien. Donc va pour le Titi Isle of Man tout en haut. Football. Maintenant, place au football. Alors. Le football, mon médecin, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de rugby, me disait, tu sais, alors c'était avant les commotions, etc., c'était il y a 20 ans, hein, donc paix à son âme, on va pas critiquer mon médecin, mais il me disait, tu sais, moi, en pathologie, je vois davantage de blessures liées au foot et de blessures sérieuses liées au foot, c'est-à-dire, ligamentaires, etc., qu'au rugby. Et c'est probablement vrai que moi, je vois davantage de mecs dans mon entourage au foot se faire une grosse cheville, un ligament, etc. Sauf qu'à long terme, le danger me semble plus faible qu'au rugby. Parce qu'il n'y a pas les commotions, il n'y a pas le côté où tu risques de sucrer les fraises, etc. Donc, foot, j'hésite, je vous le dis, entre tranquille et mesuré. Parce que le risque de décès est quasi nul en raison de la pratique du foot comme discipline spécifique. Évidemment, tu peux décéder sur un terrain, mais tu ne décèdes pas parce que tu fais du foot, mais parce que tu fais une activité physique. Je me trompe peut-être, hein. Vous pouvez complètement me dire ah non, là tu te trompes, allez-y, hein, je veux vraiment pas la science infuse. Mais c'est assez important de voir que souvent, ce sont des arrêts cardiaques, des choses comme ça, qui seraient probablement arrivées si on était sur de la course à pied. Donc, foot, vous mettez quoi ? Il y a plus de pratiquants de foot que de rugby aussi. Oui, non, mais bien sûr. Mais je veux dire, évidemment, mais en nombre de participants égaux. C'est quoi le troisième dans le danger ? Le Calcio Florentin, Tabouret. Auquel on joue. Alors, Trog nous dit, ça dépend le niveau auquel on joue. Donc oui, très nombreuses blessures au bas du corps, mais aussi beaucoup plus de joueurs. Il faudrait regarder en pourcentage, c'est vrai. Il faudrait en fait appeler les assurances et les mutuelles pour savoir. J'hésite entre tranquille et mesuré. Ah non, foot, je le mets en dessous du rugby, moi, pète. C'est perso, mais... Tranquille ou mesuré ? Je sais pas. Pas évident. Mon cœur penche pour tranquille. Vous tranchez. Foot. Tranquille. Donc vraiment, en gros... Ouais, mais j'ai envie de mettre tranquille quand même. J'ai envie de mettre tranquille, moi. Les blessures, il n'y en a pas souvent, quand même. Hein. Quand même. Les croisés, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont 35 matchs par saison. Hein. Si tu joues dans le 93, Hiruma nous dit mesuré. Si tu joues entre amis, tranquille. Si tu joues entre amis dans le 93, c'est autre chose. C'est vrai qu'il y a le gardien aussi. Il y a des postes où t'es peinard. Alors, sur le foot, on part sur quoi ? Tranquille ou mesuré ? Allez, je vote tranquille pour faire un peu pencher la balance.
Vous m'en voudrez pas. Voilà, c'est ça Jean-Claude, moi, qui fait un peu la diff, c'est que Jean-Claude nous dit ceux qui sont malheureusement morts sur un terrain, ils auraient pu mourir en dehors quand tu regardes les raisons. Ils seraient, oui, même probablement morts. C'est l'activité physique, souvent, qui révèle des soucis cardiaques. Tranquille, faut pas abuser. Je suis d'accord. On est en 50-50. Écoutez, moi, j'ai le droit de trancher, donc je mets tranquille. On passe au vélo avec... Est-ce que vous savez qui est en photo ou c'est trop petit pour vous? C'est fait le sondage pour le foot JS Plays. Est-ce que vous savez qui est en photo ou c'est trop petit? C'est Casartelli qui est décédé à cause d'une chute. On a eu Andrei Kivilev qui est décédé notamment sur les routes de Paris-Nice, le coureur kazakh. Attention, le cyclisme est un sport et même une pratique sportive, moi, que je mets à la limite du danger. Vraiment. C'est beaucoup plus dangereux qu'on ne croit. Le nombre de chutes, tu prends Bernal qui se fait renverser par un camion, qui a le bassin pété, les vertèbres pétées. Tu prends Pogačar, rien que là, il y a 2 semaines, non, il y a 1 mois et demi, à Liège-Bastogne-Liège, qui se pète le scaphoïde. Les sprints, où ils vont à 70 km/h. Et je vais vous mettre... tiens, je peux faire ça. Vous cherchez un petit... les plus gros chutes cyclistes. On va trouver ça. Les plus grosses chutes du cyclisme. Alors, on va avoir le parapet. On va avoir le parapet, à mon avis. On va voir peut-être cette chute. Richie Porte, le problème, c'est qu'il est toujours descendu comme ça. Ça, c'était sur le Tour. Romain est passé, heureusement. Oh là là, la faute qu'il a fait. La voiture de France Télé. Oh, celle-là, elle est dingue. Celle-là, vous la connaissez? Celle-là, vous la connaissez? Avec, comment il s'appelait, Holgard ou un truc comme ça, qui va être envoyé dans les barbelés. C'est scandaleux. Et là, il est dans les barbelés. Complètement fou. Holgard, quelque chose comme ça, je crois. Oh là là, c'est fini pour Fletcher. Wow. Et il est tombé. Abdou Japarov, je crois, Jean-Claude. Chute, regardez, on va le voir d'hélico. On va la revoir avec notre invité Axel Demont qui nous a rejoint. Axel, encore des nouvelles chutes, vous n'avez pas été épargné non plus. Celle-ci, elle est particulièrement violente. Ils vont nous le faire derrière l'arbre. Je peux vous dire que Sagan, je suis pas sûr Axel, que demain il soit au départ du Tour de France. Un avis de coureur, Axel Demont, vous qui venez de revoir cette image, on va la revoir une nouvelle fois ici au ralenti. Votre avis, Axel, sur ce sprint? Mon avis, je sais pas s'il est... J'en dispute pas beaucoup des sprints, mais ouais, à sa place... Oh, le petit coup de coude. Ouais, ça va vite quand même, on sait pas trop... La chute Jakobsen, Groenewegen sur le Tour de Pologne, elle est terrible. Elle est absolument terrible. Un coureur cycliste entre la vie et la mort, le néerlandais Fabio Jakobsen, on a les images ou pas? victime d'une terrible on a les images chez RMC, on prend. De la première étape du Tour de Pologne, Lucas Vinois. Le sprint est lancé, Dylan Groenewegen et Fabio Jakobsen se disputent la victoire d'étape. Pour l'empêcher de passer, le premier des deux écarte le coude et envoie son compatriote dans les barrières. Une chute d'une violence effroyable à plus de 80 km/h. Groenewegen est immédiatement exclu de la course. Jakobsen, dans un état grave, est intubé, placé dans le coma, puis opéré. Patrick Lefebvre, patron de la Deceuninck Quick-Step et donc manager de Jakobsen, a qualifié Groenewegen de criminel. Ouais, bon, là on est quand même sur un sport dangereux. Alors on s'en rend pas forcément compte parce que les mecs pèsent 50 kilos et t'as pas l'impression qu'ils vont aller sur un ring. Mais honnêtement, moi je le mets entre... J'hésite honnêtement entre risqué et danger parce que j'ai la même idée. C'est-à-dire que la discipline en tant que telle ne semble pas elle est pas dangereuse par essence. C'est pas de la boxe ou du calcio florentin ou de Titi Hoffman. Mais en réalité, il y a un danger de décès, de fracture, etc., qui est permanent. Donc j'ai un petit doute là. Vous en pensez quoi? La chute de Remco, il y en a plein. Abdou Japarov sur les Champs-Élysées. Attendez, je peux vous montrer. Elle est bien violente, hein, si celle-là. Abdou Japarov, Champs-Élysées. Je vais vous montrer. Ouais, alors la
La qualité a l'air douteuse. Je sais pas si on voit un truc là. Ah, la qualité, mon gars! Ouais, ok, Qatar. On voit un petit peu mieux là. Non, donc là, on est quand même dans des disciplines. J'hésite, moi, entre le danger et le risque. Vous en pensez quoi? Plus danger ou risque? Allez, on va faire un sondage entre danger et risque. Cyclisme. Alors après, on a déjà pas mal en danger, donc je sais pas où le mettre. Vélo plus dangereux que rugby, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Mais je suis d'accord. Suis-je vraiment d'accord avec ça? Parce que le rugby à long terme, avec les commotions, etc., t'auras peut-être une... Tout dépend en fait ce qui est le pire selon nous. Est-ce que c'est le fait d'avoir pour certains joueurs des capacités mentales qui vont être diminuées à long terme, mais pas extrêmement nombreuses, hein. Il y a pas mal de joueurs qui s'en sortent bien. La majorité des joueurs de rugby n'ont pas de problème cognitif à la fin de leur carrière. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais du côté du rugby, tu auras un peu moins du cyclisme. Tu n'auras évidemment pas ce phénomène. Bon, sans parler des substances qui ont... C'est vrai, on n'a pas parlé dopage. Mais quand tu penses à notamment Ricardo Rico, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Ricardo Rico, c'était un des coureurs où le dopage était le plus évident dans les années 2000. Et là, il s'était rendu à l'hôpital en disant qu'il se sentait pas bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il avait congelé de lui-même des poches de sang qui s'étaient lui-même... il s'était réinjecté son propre sang. Mais le sang avait tourné. Donc il était vraiment deux doigts de crever. Donc Pantani, c'était des addictions liées à la pratique liées au dopage. Après le dopage, c'est un choix, t'as raison Jean-Claude, absolument. Danger, ok, vous le mettez en danger à combien? À 64%. Donc on le met en danger, ça me va. L'alpinisme, maintenant. L'alpinisme, j'ai mis Inoxtag. Évidemment, le plus célèbre des alpinistes. Ah mais de toute façon, on parle que du pro là en haut, en Trog. Clairement. De toute façon, vous avez voté, vous avez tranché. Qui n'ont jamais eu le moindre problème. Ah non, ça c'est pas vrai, Trog. Ça c'est pas vrai. T'étais en tête pour le... Ah non, tu prends les cyclistes pro, t'en as pas un qui s'est pas déjà pété un truc. Hein. Tu prends... Mais vraiment, hein. Là, vrai, on va faire, si tu veux, on va prendre des exemples concrets. Pogacar. Bon, et là il s'est pété cette année. Fracture du scaphoïde. Je parle seulement de la dernière fois. Bernal, renversé par un camion. Ok. Sans parler de tous les morts. Julien Alaphilippe, Liège-Bastogne-Liège et d'autres fois. Romain Bardet, commotion sur le Tour de France, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il se prend une commotion, il tape, il essaie de terminer l'étape et il ne se souvenait même pas avoir terminé l'étape. Pinot, qui est traumatisé en descente depuis une chute en jeune. Là, je prends que les meilleurs Français. Jalabert, on a vu sa chute. Non, là, en rugby, en cyclisme, vraiment, le danger est permanent pour les pros. Ok, l'alpinisme. Alors l'alpinisme, pareil, pour moi, on est en danger, quoi. La Tour, pareil, à cause des chutes multiples, il a terminé à 6 minutes aujourd'hui dans l'étape du Dauphiné. Parce qu'à chaque fois, il est traumatisé par les descentes depuis qu'il est tombé. Ah ouais, absolument, Nertuops. Absolument. L'alpinisme, on le met où? Ouais, je suis d'accord, une belle personne. Et on a fait évoluer. Après le décès de Andrei Kivilev, le Kazakh sur Paris-Nice dans les années fin des années 90, je regardais l'étape parce que j'aimais beaucoup Vinokourov, son meilleur ami. On a fait évoluer le règlement en obligeant le port du casque. Au début, c'était le port du casque, mais sauf dans les arrivées en altitude, l'arrivée au sommet.
parce qu'on a estimé, bon, voilà. Et après, on a généralisé le port du casque. L'alpinisme, super dangereux, non? C'est quoi le sport en folie? Je te le montrerai. C'est le TT Isle of Man, qui est en gros une épreuve de moto, GP, on va appeler ça comme ça, où tu vas à 216 km/h pendant 60 km et tu as 264 virages, et dans l'édition de 2022, tu as eu 5 morts. Voilà, pour résumer. Le Tourist Trophy, absolument. L'alpinisme aurait pu être classé folie. Folie, je sais pas. Folie, je sais pas. Parce que, pour moi, l'aventure n'est pas une folie. Je veux dire, ce qui fait le... Alors, je crois que c'était Georges Clemenceau qui disait ça, qui disait « Sans aventure, le risque n'est rien ». J'ai peut-être inventé la citation, c'est à vérifier. Mais c'est-à-dire que pour moi, l'alpinisme, on est sur un but final qui va être plus l'aventure et qui présente des dangers très importants. Mais c'est pas de la folie pour moi, l'alpinisme. Vous en pensez quoi? Ah ouais, t'as 2 morts plus ou moins, en 2022 c'était 5, je crois, donc terrible. Alors que Isle of Man, le Tourist Trophy, j'ai l'impression que ce qui va attirer en premier lieu, c'est presque le danger. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le danger est inhérent à l'alpinisme, mais il y a le côté plus aventure. Alors que là où je trouve qu'il y a une folie dans le Tourist Trophy, c'est que presque le danger est l'attrait. Ah, Lumix, il nous dit l'alpinisme, ça reste quelque chose de sécurisé. On a peut-être besoin de stats. Hein. On a peut-être besoin de stats. On va regarder. On va regarder ça. On va regarder mort alpinisme. Est-ce qu'on a des stats là-dessus? Environ 5 alpinistes meurent en moyenne chaque année en tentant l'ascension du plus haut sommet du monde. En tentant l'ascension du plus haut sommet du monde. Basta. On peut taper quoi? Mort par an? Mort alpinisme par an? En moyenne en France, 117 accidents mortels sont recensés chaque année en alpinisme. Hein? Attendez. Sur la dernière décennie, la première cause de mortalité en montagne est la randonnée. Bon, ben alors, il n'y a pas le même nombre de... Quoi? Ah, la dernière décennie, d'accord. Donc ça fait 40 morts par an à cause de la randonnée. Attendez, c'est quoi la source? Qu'est-ce que c'est que l'histoire? Alors attendez, vous avez pas mal d'arguments à faire valoir. L'alpinisme, ça reste quelque chose de sécurisé, le Lumix 31, ok. Elwadino dit danger, plus risque de chute, plus mal des montagnes qui peut toucher tout le monde, mais avec toutes les séries, on ne peut pas prévoir, c'est vraiment ultra dangereux. Est-ce de la folie, Elwadino? Est-ce qu'on passe du danger à la folie? Pour moi, on est dans le danger. L'île de Man, ouais, mais ça je suis d'accord, Tine, que le Tourist Trophy de l'île de Man, il n'y a pas plus dangereux à mon avis. Quoique, j'ai quelque chose quand même, on va voir, on en parlera après. On s'en rend pas compte, mais ça me semble énorme, quoi. Énorme. 40 morts par an à cause des randonnées. Alors, on va aller voir Libération. Ils sont dans le même bâtiment que nous. Enfin, je crois. La collision qui a causé... Oui, mais attendez, on va pas faire tous les faits divers. Les décès en haute montagne, randonnée, alpinisme, ski ne sont pas choses rares. Ils remplissent régulièrement les pages de la presse locale. Donne-nous des stats. Accident de ski. Ah non, mais ski, on en parle après. Nous, on était sur l'alpinisme. Ah, voilà. Sport de montagne, les activités à risque. Nombre de personnes mortes de 2010 à 2020. Randonnée pédestre, 495. Mais pareil, j'imagine que rapporté au nombre de personnes qui pratiquent, il y a alpinisme 344. Spéléologie, je déteste la spéléologie. Un cauchemar pour moi. Être enfermé comme ça entre deux cailloux là, je déteste ça. VTT 22. Et encore, ah oui, c'est pédestre seulement. Cascade de glace, c'est quoi ça, cascade de glace? C'est quoi ça, cascade de glace?
Cascade de glace. Ah oui, c'est ce que... Ok. Alors, 10 morts, c'est quand même beaucoup, parce que j'imagine qu'il n'y a pas non plus 30 000 participants, quoi. Ok, bon, tout ça pour dire que l'alpinisme, on le met dans le danger, non? C'est top, tu escalades des chutes de glace. Ouais, non, mais les gars, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Ok, grimper une montagne pendant des heures, tout ça de nuit avec des conditions souvent difficiles. Alors, là, on va faire un petit point. Est-ce que, quand on voit le classement, est-ce qu'on n'en a pas trop en danger? Est-ce qu'il n'y en a pas certains qu'on devrait descendre? Parce qu'on a d'un côté la boxe, on a le foot US, on a le calcio florentin, on a le cyclisme, on a l'alpinisme. On va dire toujours dans le milieu pro maximum, même si l'alpinisme s'est ouvert à beaucoup. Est-ce qu'il y en a que vous voudriez descendre? Ou monter? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, cyclisme en risqué. Vous voulez qu'on baisse le cyclisme? Le truc, c'est que cyclisme en pro, je me demande si je descendrais même pas le calcio florentin, hein, parce que calcio florentin, il n'y a pas une mort. Hein. Ah non, tu laisses boxe et calcio en danger? On a tellement de sports dangereux aussi. Cyclisme moins que le reste. Je pense que tu as davantage de risques de te péter quelque chose en étant cycliste pro qu'en te battant une fois par an calcio florentin. Bon là, il y a quand même pas mal de... Vous voulez comme ça, vous préférez? La boxe, c'est tranquille. Vous préférez comme ça? On peut faire ça. Hein. Il y a moins de morts au cyclisme qu'en alpinisme. Ça, c'est vrai. Calcio, tous prennent des coups et à chaque match. Il y a un match par an. Un match par an. Et honnêtement, ils prennent des coups, mais ils prennent des coups, quoi. Ils se pètent pas grand-chose, ils se pètent une arcade, ils se pètent un nez, mais... L'alpiniste, à tout moment, tu tombes d'une falaise, personne ne te retrouve. Eh ben, c'est guillotine. Comme ça, vous préférez? On touche à rien, on verra plus tard? Allez, on continue. MMA. MMA, vous le mettez où? Est-ce qu'on... Toi, tu es chaud pour participer au calcio ou à une course cycliste? Les deux me dérangent pas. Les deux me dérangent pas. Je me ferais casser la gueule et je serais vite lâché. Mais les deux me dérangent pas. Mais je suis peut-être complètement con aussi. Ça peut aider. MMA, vous mettez où? Est-ce que vous le mettez plus dangereux que la boxe? Est-ce que quelqu'un est déjà mort dans une cage de MMA? Vraie question, je sais pas. Je vous laisse éclairer ma lanterne. Prendre moins de coups en boxe, le combat est arrêté. Ouais, mais la répétition quand même, hein, Ewaldinho. La répétition pour... Il y a quand même beaucoup de troubles cognitifs, quoi. Quoi? Je sais pas comment je dis quoi. Non mais Trog, tu vas pas nous faire à chaque fois, ça dépend de l'organisation. Je te parle en pro. Donc que ce soit UFC, Cage Warriors, PFL, KSW ou Bellator, je peux tous les citer, on a tous les droits sur RMC Sport. Voilà, petite promo. Et ce week-end, il y a le combat de Nassourdine Imavov. Ce week-end-ci, il y avait des Saladin, enfin bon, pas forcément. Alors, où est-ce qu'on le met, le MMA? Il y a les genoux coudes en MMA, ça tape plus dur mais moins longtemps. Moins dangereux que la boxe, nous dit Trog. On met quoi en risqué, en danger? En danger? Le problème, c'est que ça m'embête de mettre le MMA au même niveau que le rugby, quoi. Ça me semble quand même plus dangereux. On le met en danger, MMA? Risqué, nous dit Waldinho. Risqué, nous dit Ruma. Globalement, le MMA est moins dangereux que la boxe parce qu'ils arrêtent direct. Vous voulez qu'on le mette là? Ah bah dans la liste, il y a trop de sports risqués. Bah bien sûr. Si j'avais mis le ping-pong et le water-polo, je pense que vous m'auriez insulté. Déjà, j'ai mis les caisses à savon. Ah, plutôt danger, plutôt là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça? Danger, nous dit Yonesei. Danger, nous dit Fakama.
Sur le ring, écart tout risque. Écart tout risque quand même. Hein. Water polo? Ah bah bien sûr, water polo. Ça... Non, j'avais fait une blague douteuse. Les risques de noyade sont élevés, on va dire. Il suffit de regarder des Michael Page vs... Bien sûr, Michael Page vs Cyborg. T'inventes les noms, là, Jacunio. Le mec s'appelle pas Cyborg. Crâne fissuré, t'as compris, c'est danger. Ouais, danger. Moi, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai un chat. Enfin bon, c'est pas grave. Moi, je trouve quand même qu'on a beaucoup de sports de neuneux dans votre histoire, mais qu'en fait, quand tu te pètes les vertèbres, le bassin, etc., et ben, je vois davantage de fractures au cyclisme qu'au MMA. Eh oui, mes petits pères. Est-ce que Romain Bardet prend en réalité plus de risques qu'un Conor McGregor? Il y a débat. Descends le calcio, merci. Je peux pas descendre ce sport de débile là. Allez, ça y est. Qu'est-ce qu'ils risquent de toute façon dans le calcio florentin? Les types ont déjà tous des têtes de repris de justice. Tous. Alors là, vraiment tous. Donc ils risquent rien. C'est même plutôt mesuré pour eux. Non, mais ça y est. L'alpinisme, c'est dangereux. Le foot US, il sucre les fraises au bout de 3 ans. La boxe, pareil. Le MMA, je sais pas. Le mec s'appelle Cyborg Santos. Quoi, c'est son prénom? Cyborg? Non. Là, ça y est, pas de jeu pour Jacunio. MMA danger, le calcio en risqué Flo. Et salut. Ben voilà. Déjà, je préfère. Calcio, ça y est, c'est un prétexte pour... Non, ça suffit. Truc intéressant sur le rapport NFL rugby, essayer de savoir quel sport générait le plus de Newton. Et bien, c'est pareil. Ouais, mais il y a moi, alors pour avoir fait un peu de rugby, dans notre esprit, le foot US a toujours été plus dangereux, notamment à cause des protections qui fait que les mecs s'envoient davantage et que le choc est plus fort à l'intérieur du casque. Puis c'est un truc d'américain, quoi. Donc on part du principe que c'est plus dangereux. J'ai déjà entendu avec un rat, ça c'est un danger pour ma santé mentale RPZ, hein, par contre. Qu'un mec a perdu une testicule pendant c'est rien du tout, ça. Et Lance Armstrong, il en avait un de testicule, il a gagné 5 Tours de France. Non, même plus, 7. Donc non, un testicule, c'est rien, ça. C'est un signe même de bonne santé. Donc je le compte pas. Les actions durent... Non mais attends, alors Pamiche, t'es bien gentil. On avait tranché le débat entre le rugby et le foot US. On a des débats qui nous plombent depuis 2 heures. Ça fait 3 heures qu'on fait cette tier list. C'est pas pour remettre sur le tapis le rugby face au foot US. S'il vous plaît, merci. Pas possible, ça. Ils se mettent des pêches chez Ricain sa mère, nous dit Tinge. Bon, bah Tinge, ça y est, c'est bon. Il va être pour toi, le jeu. L'expression me va. Je me serais bien filé un jeu pour l'expression beurré comme un petit lu, mais bon, je suis pas très joueur. Armstrong hors catégorie. Ah bah Armstrong... Oui, ça c'est sûr. Surtout... Bon, bref. Avec des infos. Ouais, oui, des datas, c'est vrai, des datas. T'as des datas un petit peu sur le MMA? Savoir s'il y en a déjà qui sont décédés à part Cyborg Santos? Oh non, mais t'es sur le Twitch et de RMC en plus, Pamiche. Alors les datas, les arguments, le solide, nous on n'est pas là-dessus. Laisse-nous un peu tranquille. Caisse à savon peut-être remonter en mesurer en vrai. Mais Faka, t'as raté des épisodes là, ça va pas du tout. Danger le vélo, ouais, non. On a déjà tranché ce débat. La boxe c'est aussi dangereux que le MMA. Bon attendez, est-ce que ça vous va ou il y a quelque chose qu'on doit changer? Parce que là, on s'éparpille, on a encore des sports un petit peu dangereux. Si on va être tout à fait honnête. Est-ce que pour l'instant, ça vous va? On passe au sport suivant. Dites-moi. Pour l'instant, on a mis le Tourist Trophy Isle of Man en folie. 5 morts l'an dernier, 60 km, 260 virages, 216 km/h de moyenne. On est tranquille. Les morts ou activités les plus dangereuses, alpinisme, randonnée et plongée sous-marine. Oui, mais alors Pamiche, il n'y a pas que cela. Il y a aussi l'intégrité physique à long terme, les troubles cognitifs. Et je ne vais pas mettre randonnée, on va me mettre en folie. C'est aussi à rapprocher du nombre de pratiquants. Mais je ne vais pas mettre randonnée en folie. Non, ça suffit. Bon, pour l'instant, on est bon, je pense. Il n'y a pas la course à pied dans la liste. Ça y est, on va nous parler d'aponevrosite et de tendinite. Je ne parle pas que des morts. Il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que la mort dans la vie. Allez, suivant, base jump. Alors, base jump, moi, je le mets là. Base jump, je le mets là parce que
l'idée de base est complètement conne et folle. Donc, avec la spéléologie, au niveau de la folie. Mais base jump, non. Quel est le principe du base jump? On saute d'un point élevé, mais les pieds au sol, on se laisse tomber, au dernier moment, on ouvre le parachute. Donc pour moi, on est sur de la folie, parce que le principe même du truc est fou. Folie zinzilonaire, je connaissais pas l'expression. Sauter d'une falaise et prier pour arriver en vie en bas, bah c'est ça. C'est un petit peu le principe. Alors, on va regarder un peu les stats. Base jump. Alors, je tape base jump stats. Alors attendez, on va regarder. Base jumping carries a 0.2 to 0.4 injury rate per jump. And a fatality rate of 0.04. Et c'est quoi une blessure sans mourir? Ou base jump? C'est genre tu te fais une cheville, parce que ce sport c'est de la rigolade, c'est de la caisse à savon. Appears to improve the sounds, but no data exists. Ah bah d'accord, il n'y a pas de data. Eh ben pas fameux. Donc en gros ça voulait dire que le risque de blessure est en gros une fois tous les 250 sauts tu te blesses. Et 0,04% du temps tu meurs. Pas gay quand même. C'est pas jouasse. On peut s'éclater à l'atterrissage. On est quand même pas loin de la folie. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai mis stats pour en anglais. Alors, est dû à des erreurs humaines. Le nombre de Français morts parmi ces... Alors attendez, on va regarder. On va regarder un peu à quoi ça ressemble. Ça dure pas des plombs, j'espère, votre histoire. Vincent Réfé, elle réfait. Bon, accélère. Ah, mais attendez, j'ai un... Alors attendez, j'ai un son, je sais pas du tout ce que c'est, donc on va pas mettre ça. Bon alors, il saute ou pas? Oula. Oh, c'est complètement con. Oh, un hélicoptère. Tu passes entre... Ah, c'est un hélicoptère. Tu te fais déchiqueter. Non, puis les tenues sont ridicules, les gars. Faut arrêter ça. Faut arrêter. Attendez, c'est quoi ça? Ouais, non, complètement con. Folie. Folie plus. Folie plus, non? Non, regarde ça. Ça, c'est quoi, ça? C'est pas une discipline, c'est pas... Non. Ça, c'est de la drogue. Et ils ouvrent quand leur truc? Ah ouais, non, folie. C'est 2 Français, je crois, et un est mort il y a pas longtemps dans un accident. Bon, on a notre réponse. Hein. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat sur la nature complètement folle. Je suis quand même... Ouais, donc ça veut dire sur un saut sur 250, tu te blesses. Putain, les blessures, elles doivent pas être marrantes, quoi, quand même. Ça veut dire que ton genou, déjà, il est pas content. On est sur de la folie, hein. On est sur de la folie. À flanc de falaise, c'est pire. Ah bah alors là, tu m'as chauffé. Alors là, on va mettre... Ouais, mais alors, j'ai peur de tomber sur sur des highlights un peu douteux, quoi. Parce que je vais pas mettre les pires base jumping fails. Accidents. C'est la 3e réponse. Ah tiens, si je me matais un petit accident de base jumping. Vraiment, ça... Alors, je teste le sport le plus extrême du monde. Non. On va mettre scary. Comme ça, scary... Normalement, il n'y a pas de mort. Plank of death. Alors, attendez. Mais non, je veux pas de pub. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il est pas haut, hein? Il est pas haut, pépère. Ouais, complètement con. Alors déjà, le truc très flippant, je trouve, c'est de monter. Monter là-dessus, donc je sais même pas à quoi ça sert, ça doit être en Union soviétique ou en France. Déjà, monter là-dessus, tu poses la main, tu chopes le tétanos, déjà première chose, donc on est au minimum danger. Et là, au niveau folie, monter sur un truc pareil, et en plus en sauter, non, folie. Non, faut pas exagérer quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben c'est pas grave, hein, tu peux tomber, pépère, hein, de toute façon c'est ce que tu vas faire. Il est très précautionneux pour aller jusqu'au bout, il a peur de tomber. Tout ça pour sauter.
Qu'est-ce qu'il fait? Allez, salut. J'espère qu'il se rétame pas, on va se faire... Vous vous souvenez de... C'était quoi le nom de... Vous êtes de ma génération, j'imagine, donc 30, 35. Il y avait un site à l'époque qui répertoriait les chutes et les mecs crevés, les chutes les accidents de fêtes foraines, des trucs comme ça. Ça vous dit quelque chose? C'était quoi déjà ce nom du site? Eh bien, il est là. Il est avec nous ce soir pour faire du base jumping. Non, pas Darwin Awards. Ah bah oui, bah tiens, il se dit, un peu de tétanos là. Allez, j'ai chopé, c'est pas grave. Bah saute, hein. Allez garçon, on n'a pas que ça à foutre. Mais attends, mais il est super bas. J'espère que ça finit pas mal. Hein. Allez, saute. Hop, et là tu te pousses, tu fais une petite vanne. Olé! Et là, spoiler alert, il n'ouvre pas son parachute. Oh là là, c'est tout! Bah c'est bien filmé. T'es content? Son pote l'a pas filmé. Il a fait ça pour TikTok, résultat 0 vue. Bon, allez, saute! Allez, on va voir en embarqué. Oh, ouais, bah déjà les mains dégueulasses. Oh là 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 là, folie furieuse. Folie furieuse. Roten, ouais, c'est ça. Roten sans flamme, ça s'appelait. Ça a donné le nom à une émission célèbre après. Ok, bon, là, vu le taux quand même, un saut. Alors, tous les 2000... Ouais, attendez, on va quand même regarder. On va regarder les statistiques. Statistiques base jumping. J'ai eu 20 en maths au bac, hein, ça se voit pas. J'ai du mal à calculer de 0,04. Alors, il y a dans le monde entre 8000 et 10 000 cinglés pratiquant régulièrement le base jumping. Une douzaine de base jumpers se tuent chaque année dans le monde. Oui, bah, il n'en restera pas beaucoup à terme. Depuis, ce chiffre a progressé pour atteindre la trentaine par an. Non, c'est terrible. C'est terrible. Allez, folie furieuse. Folie furieuse. Les sports mécaniques. F1, MotoGP, en dehors du Tourist Trophy, où est-ce qu'on le met? Tu veux voir un saut de base jump de moi? Non, pas spécialement. Truck 31. Tous les 1000 sauts, t'as 2 morts. Tu pouvais me dire que tous les 500 sauts, j'avais un mort. J'aurais compris aussi. Sport auto. Folie aussi, que vous me racontez. Je viens de vous montrer des mecs qui sautent comme ça et qui de temps en temps oublient d'ouvrir leur parachute. Vous me mettez folie. Là, on a des mecs qui veulent juste rouler vite sur un circuit en faisant vroom vroom et vous me mettez folie? Non. Bah de nos jours, les gars. De nos jours, un peu de sérieux. De nos jours. Alors, si prendre un virage à 300 km/h, c'est de la folie. C'est vrai. C'est vrai. Mais dans le Tourist Trophy, t'en prends 264 à 216 km/h et à 5 morts par an. Petite gradation. Alors, on va faire un sondage. On va faire entre folie, danger, risqué, vous voulez? Et qui roule en ville. Ça, c'est pas un sport, Mystic Jaina. Ça, c'est un go fast. Là, tu te trompes. Rectification, danger. Moi, je suis d'accord. Je le mets en danger. Je le mets en danger. Danger, ça me semble pas mal. Danger, je suis d'accord avec moi-même. Non, mais ça va. Oui, ça va. Pas exagérer. Pas exagérer. Pas non plus. On est bon? Est-ce qu'on change quelque chose? Azerbaïdjan, Monaco. On fait quoi? Les paradis fiscaux, Mystic Jaina? Isle of Man, dans le jeu dont on fait la promo. Isle of Man, absolument. Avant les années 2000, folie, mais maintenant c'est danger. Le groupe B et toute la compagnie, ça c'était de la folie, je sais pas ce que c'est. C'est mesuré depuis qu'il y a l'arceau, circuit en ville. On laisse en danger ou vous voulez le bouger? On peut faire un sondage. Hein. Alors, sport méca, danger, folie, pour ceux qui veulent, on peut... ou risquer, en 1 minute. On va faire un sondage. 100% si tu as la chance de tester une F1 un jour, je fais la montée en folie directe. Ouais, mais... La différence avec la folie pour moi, c'est que, pour moi, le Tourist Trophy et le base jumping, le danger est l'essence même de la discipline. Tu vois ce que je veux dire? La F1, il y a ce côté, évidemment, c'est dangereux, il faut faire gaffe, etc.
mais c'est pas ce qui attire en premier vers la discipline. C'est pas fou ontologiquement. Je laisse un silence. J'ai rien à dire. Moi, je le mettrais en danger, les sports méca. Me dites pas que vous l'avez mis en folie. Voilà, vous l'avez mis en danger. Hop, je suis d'accord avec vous, je fais pencher la balance. Le foot tranquille MDR. Bah ouais. Ouais, Lixon, t'arrives, mais... ça y est, c'était Marignan, là. T'es arrivé en retard. Sport méca, c'est trop large. Mais on va pas faire MotoGP, F1, etc. Après, le temps que je rentre chez moi, il faudra quand même que je voie le match entre Lyon et Bordeaux. Hein. Donc, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Les mecs sont quasiment formés toute leur vie pour les conduire. C'est pas le voisin d'à côté. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Dernier. Ski. Ski, snowboard, etc. Bon, alors c'est large aussi, vous allez me dire est-ce que c'est du hors-piste, est-ce que c'est blablabla. Le ski en général, moi je le mettrais en risqué. Le problème c'est qu'après on n'a pas de mesuré. Lequel on peut mettre mesuré? Est-ce qu'on mettrait pas le rugby et le ski en mesuré? J'ai un doute. C'est quoi le premier dans la folie? C'est le Tourist Trophy. C'est-à-dire la course autour de l'île de Man, le contre-la-montre autour de l'île de Man, où tu as 260 virages pris à 216 km/h, et il y a un jeu qui sort sur toutes les plateformes, qui est sorti sur toutes les plateformes, le TT Isle of Man Ride on the Edge 3, dont je vais te remettre le trailer à la fin. Risqué. Bon, on est d'accord, je pense. Hein. Foot en mesuré, rugby en mesuré. Oh non, ça va pas. Ça va pas. Vélo en mesuré, non, vous vous rendez pas compte. Les Casartelli, les Kivilev, les omoplates pétées, les clavicules, les poignets, les fractures du bassin, les fractures vertébrales, non, je peux pas. Sous-côté de cycliste, je suis d'accord, Shinji. Shinji, il remporte le jeu. Parce qu'il est d'accord avec moi. C'est davantage ça. Mais on se fera, de toute façon, on va se faire des tier lists toute la semaine, on va se faire des jeux toute la semaine, on va se faire un quiz demain sur l'actualité sportive, donc on a un programme chargé. Est-ce que comme ça vous va? Les risques d'empoisonnement, on a déjà fait la blague, elle date la blague sur le PO et tout. La troisième image de risqué, c'est le calcio florentin. C'est un sport où tu te bats à main nue, en première ligne. J'ai déjà fait la blague sur le rugby fédéral. Et tu prends un ballon et tu dois essayer de le lancer dans le camp adverse. Mais sinon, en gros, tu as le droit de te tarter. Il faut juste que ce soit du 1 contre 1. Et si un joueur qui se blesse, il sort, mais il n'y a pas de remplaçant. Donc en fait, si tu peux abattre l'ennemi, c'est mieux. Avec plaisir, Trog. Les voitures sont des dangers publics, c'est vrai. Mais là, on parlait plutôt quand même de la discipline pro. Mais t'as raison, évidemment. Sinon, le vélo en général, on parlait plutôt du cyclisme professionnel. Absolument. C'est un battle royal en fait. L'alpinisme pas cité, si, j'ai mis Noxtag. Le plus célèbre alpiniste français, on l'a mis en danger, Glickman. On peut viser les rotules, je crois qu'il n'y a pas de règle en fait. Je crois qu'il n'y a pas de règle, donc tu peux te faire plaisir. Ouais, j'ai mis Ragnar. C'est mis. Ça vous va? On va aller voir Louis Bébé à 21h? Pas d'inquiétude les gars, non, c'est vrai qu'il y a peut-être eu des petits oublis. On m'a parlé de l'équitation, etc. C'est vrai que pour avoir on aurait peut-être pu le mettre en mesuré ou en risqué, mais là ça me semble pas mal cette tier list. C'est dans danger alors, ça y est, ouais, l'alpinisme, on l'a mis Margot. C'est plus dangereux une boule de pétanque ou un joueur de foot. Je sais pas si vous avez vu les terribles images du joueur de Rodez commotionné. On devrait peut-être remonter un peu. Le football, est-ce que c'est vraiment tranquille quand on voit des gestes d'une telle violence? Difficile à dire. La planche à voile s'y panne devant au large. Ça y est, on va en rester là. Bon, messieurs, mesdames, je pense qu'on a une tier list pas mal. On a le Tourist Trophy Isle of Man en folie. Le base jumping en folie. La boxe, le foot US, l'alpinisme, le MMA et la F1, entre autres, en danger. On a le rugby, le cyclisme, le calcio florentin et, on va dire, les sports de glisse en risqué. On n'a rien en risque mesuré. Et on a en tranquille le foot et les courses de caisse à savon. Ça vous va ou pas? Le foot moins risqué que la F1? Oui.
Oui, Lixon, évidemment. Là, je m'attendais à plus percutant de ta part, tu vois. Mais oui, moins risqué que le cyclisme et la F1, le foot, assez clairement. C'est bon pour vous, on en reste là ?